collègues, bonjour. Alors, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, le gouvernement prévoit ni plus ni moins 60 milliards d'euros d'économies à réaliser, principalement sur le dos des services publics. Le ministre Kasbarian de la fonction publique voudrait, entre guillemets, responsabiliser les agents, mais en réalité, avec ses annonces récentes de 3 jours de carence, il ne fait que nous stigmatiser et nous culpabiliser. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots. Les discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre vous ces derniers jours dans les écoles démontrent que ce gouvernement est allé trop loin et que la provocation du ministre de la fonction publique est une provocation de trop. Nos conditions de travail, je passe là-dessus, elles sont de plus en plus difficiles. Il faudrait en plus qu'on avale les milliers de suppressions de postes qui sont à l'ordre du jour. 4000, je rappelle 4000 suppressions de postes prévues par ce gouvernement pour 2025. Il faudrait qu'on accepte que nos salaires soient à nouveau gelés. Et il faudrait maintenant qu'on accepte ces 3 jours de carence qui sont pleins de sous-entendus. Alors, instaurer 3 jours de carence et baisser les indemnités dans le cadre d'un congé maladie au bout du 4e jour, du coup, pour les passer de 100% d'indemnisation à 90%, c'est pour Force Ouvrière une mesure qui est totalement dangereuse en fait pour notre santé, pour la santé de tous les personnels de l'éducation nationale, puisque déjà avec une seule journée de carence, on voit bien que nous sommes plusieurs à aller parfois travailler en étant malades, ce qui est inacceptable déjà. Il s'agit d'une mesure qui est discriminante, voire culpabilisante. Discriminante parce que les personnels les plus fragiles seront forcément visés davantage par cette mesure. Si on est plus souvent malade, on subira un peu plus que les autres des pertes de salaire qui sont vraiment énormes. Je vais y venir juste après. Donc c'est une mesure qui va aussi paupériser davantage les personnels et les personnels les plus fragiles. Je rappelle que la journée de carence a été introduite en 2012, retirée en 2014 suite à la mobilisation des personnels et pour être réintroduite finalement sous Macron en 2018. Le premier des mensonges, c'est le fait de dire qu'on va s'aligner sur le privé. Je rappelle que dans le privé, on a les 2/3 en fait, ou quasiment 70% des entreprises privées qui prévoient l'indemnisation des congés maladie dès le premier jour, avec les accords prévoyants. Si je prends un professeur des écoles à l'échelon 9 de la classe normale, s'il est en arrêt maladie sur 5 jours, actuellement, avec une journée de carence, il va perdre 97 €. Avec les mesures Kasbarian, si demain ces mesures voyaient le jour, sur 5 jours d'arrêt, ce collègue, il faudrait lui retirer 3 jours de carence, soit à peu près 292 €, et une baisse des indemnisations à partir du 4e jour à hauteur de 90%. Donc au total, ce collègue va perdre plus de 300 €, 312 € exactement, alors qu'aujourd'hui, il ne perd que 97 €. Tout ça parce qu'il est malade et peut-être qu'il a contracté une maladie dans sa classe, peut-être qu'il a contracté une gastro-entérite, peut-être qu'il a contracté la grippe en allant travailler. Donc ces mesures sont totalement insupportables et la seule réponse qu'on doit apporter aujourd'hui à ce gouvernement, c'est une réponse à la hauteur des affronts qui sont faits à toute l'école publique et au travers elle, à toute la population. Chers collègues, levons-nous, réveillons-nous. Le SMUDI FO 53 appelle à mettre en échec toutes ces mesures et tout le plan d'austérité de ce gouvernement. Il appelle les collègues du département, tous les professeurs des écoles à envoyer dès aujourd'hui leur déclaration d'intention de se mettre en grève pour toute la période à venir. Bonne journée, à bientôt.